Dans cet épisode, les chiens qui s'approchent de Sacha ne lui veulent pas de mal, mais elle devient tout de suite agressive. Non, dès qu'elle croise un autre chien, c'est comme si on n'existait plus. J'ai peur qu'elle s'attaque à plus gros qu'elle et qu'elle se fasse mordre. pour tenter de remettre ces chiens dans le droit chemin, ils ont fait appel à leur meilleur ami, César Millan. Doucement, Sacha. Je n'ai jamais eu de chien quand j'étais enfant. J'ai toujours vécu en appartement. J'avais le droit d'avoir un hamster et des poissons. Ainsi, donne la patte. C'est bien. Lisa a une vision idéaliste du chien, un peu à l'image de Lassie, un compagnon fidèle et obéissant, bref, le chien parfait. Sacha a un physique rigolo. Les gens nous disent tout le temps « C'est quoi comme chien? Elle est bizarre, elle a une grosse tête. » Elle fait des choses improbables. Sacha, elle adore les pieds. Je lui fais des papouilles avec les miens. Je suis graphiste pour des films d'animation. Il m'arrive de dessiner des animaux pour mon book, mais j'ai du mal à représenter Sacha. Elle a un physique tellement loufoque que si je devais montrer un dessin d'elle à un professionnel, il se dirait sûrement que je n'ai pas le sens des proportions. Cela dit, entre son caractère et son physique, elle a tout d'un personnage de dessin animé. On était faites l'une pour l'autre. Allez, viens. Lisa est une grande fan de l'émission. Donc on a bien compris le concept de chef de meute. On lui a fait comprendre ce qu'elle avait le droit de faire ou non. C'est bien. À la maison, la situation est sous contrôle. Mais une fois dehors, elle n'en fait plus qu'à sa tête. Dès qu'elle croise un autre chien, c'est comme si on n'existait plus, comme si on n'était pas là. Les chiens qui s'approchent de Sacha ne lui veulent pas de mal. Ils veulent jouer, lui dire bonjour. Mais elle devient tout de suite agressive. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Parfois, on va la promener au parc. Dès qu'un chien l'approche, elle aboie, elle grogne et elle lui saute dessus. Je passe mon temps à m'excuser auprès des gens. Il était temps qu'on fasse quelque chose. On nous a conseillé de lui enlever la laisse pour qu'elle devienne plus sociable, mais ça n'a pas fonctionné. Dès qu'on regarde ailleurs, elle se bat. Les gens ne tardent pas à prendre leur distance. C'est presque gênant. J'ai peur qu'elle s'attaque à plus gros qu'elle et qu'elle se fasse mordre. Non. Mon père et ma sœur voudraient prendre un chien. La mère de Craig, elle, en a deux. Déjà qu'on ne se voit pas beaucoup, je ne voudrais pas qu'on se prive d'aller la voir ou devoir renoncer à emmener Sacha avec nous. Ce serait dommage. Toute la famille l'adore. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle soit plus sociable et qu'elle puisse s'amuser au parc. J'aimerais que Sacha soit aussi épanouie que les autres chiens. Il faut qu'elle se fasse des copains. Pourquoi Sacha est-elle aussi sauvage? César va enquêter sur l'origine du problème. Rien ne va plus. Comment ça? L'autre jour, le chien de ma belle-mère reniflait Sacha et elle l'a mordu. Elle lui a même percé la joue. C'était pas beau à voir. Elle est agressive. Oui, très. À la regarder, on ne dirait pas qu'elle va attaquer. Elle a l'air normale, voire joueuse. Mais dès qu'elle est assez proche pour mordre, elle attaque. Avant de lui donner à manger, on arrive à la faire asseoir sans problème. Elle est excitée. Mais dès qu'on la lâche, elle détale à toute vitesse. Et elle fonce. Elle fonce droit au but. Elle ne marche jamais tranquillement. Vous avez déjà essayé la course d'obstacles? Je pense qu'elle serait douée. On pourrait canaliser son énergie dans un exercice de vitesse. Mais la course d'obstacles demande également de la discipline. C'est un exercice structuré qui permet de contrôler l'état de surexcitation
sans atteindre des niveaux extrêmes. Vous la promenez en roller ou en vélo? En vélo, oui. Oui. Et comment elle est? Elle est obligée de regarder où elle va, mais elle a toujours le poil hérissé et les oreilles dressées. Elle gémit dès qu'on croise un chien. Vous la promenez au parc pour chiens? Oui, mais on est obligé de la tenir en laisse. Tous les chiens là-bas se côtoient sans problème. Dès qu'on arrive, elle devient nerveuse. Elle est tendue? Oui. Au début, elle se contente de renifler à droite, à gauche. Mais dès qu'un chien l'approche, il attire son attention et c'est le drame. Son regard change. Exactement. Maintenant, on sait reconnaître les signes avant-coureurs. On a l'habitude. On n'est plus aussi stressé parce qu'on sait ce qui va se passer. Vous n'êtes plus aussi stressé qu'avant? Non. Enfin, j'ai toujours peur que les maîtres réagissent mal. Et parfois, tout se passe bien. Ça me surprend toujours, mais je suis ravie. Oui. Je sais comment elle est. L'appréhension est une mauvaise attitude à avoir. Un comportement indésirable sera plus à même de se produire avec un maître nerveux. On ne sait plus quoi faire pour que ça change. C'est frustrant. On aimerait pouvoir la laisser avec les chiens de ma mère, pour qu'ils jouent ensemble quand on lui rend visite. J'aimerais que vous veniez dans mon centre d'éducation. C'est un environnement bien cadré. Et au milieu de mes chiens, je pourrais facilement remonter aux origines de son agressivité. Pour César, le meilleur moyen de rééduquer un chien dissipé, c'est de le mettre face à une meute de chiens équilibrés. L'agressivité n'est pas un comportement infondé. Elle provient toujours d'un sentiment sous-jacent qu'il faut déceler. Manque d'assurance, peur, tension, frustration, nervosité, panique. Les autres chiens vont m'aider à découvrir la raison qui se cache derrière cette agressivité. Sacha n'a jamais été confrontée à autant de chiens bien équilibrés. Je me demande comment elle va réagir face à des chiens qui ne sont pas crispés dès qu'elle approche. Comment ça va? Bien. Et vous? Ça va. Je suis curieuse. Curieuse? C'est très bien. Quand quelqu'un me dit comme vous qu'il appréhende ce que son chien va faire, ce n'est pas bon signe. Là, elle est sur le qui-vive. Et elle a l'air plus tendue qu'autre chose. Maintenant, vous pouvez lui enlever la laisse. Vous êtes sûr? La muselière aussi? Oui, oui, faites-moi confiance. La muselière aussi? Oui, oui, enlevez tout. D'accord. J'interviendrai si besoin. Comme ça, vous verrez ce que je ferai dans ce genre de situation. Elle est aux aguets, elle se déplace latéralement. C'est positif. C'est un signe de respect. Ma meute a réagi, je vais les corriger. Le problème, c'est tout de suite vu chez mes chiens. C'est de la tension. Ils sont devenus plus agressifs. Surtout Sid, mon bulldog français. Normalement, il est conciliant. Il ne devient jamais aussi agressif. Je l'ai grondé parce qu'il se comportait comme Sacha. J'ai expliqué à Lisa ce qui s'est passé avec mon chien. Souvent, on déteste chez les autres ce que l'on n'aime pas chez soi. C'est l'effet miroir. Sid n'aime pas les chiens stressés parce qu'il est déjà lui-même. Face à un chien au même tempérament, il se braque. Mais il m'a aidé à comprendre le problème de Sacha. Donc il a fait son boulot. Je vois que vous êtes un peu tendu. Un peu, oui. Vous voulez bien revenir plus tard? Oui. Craig n'est pas crispé, lui. Allez-y. On s'occupe du reste. D'accord. Bien. Parfois, je demande à certains membres de la famille de partir lorsque leur langage corporel traduit de la nervosité. Ça envoie un mauvais message à votre chien. Ok. Je m'en veux de ne pas avoir su rester calme. Je ne voulais pas être aussi tendue. J'avais très envie de voir l'évolution de Sacha. Je suis un peu jalouse de mon mari, mais je comprends que le ressenti soit important. Restez là.
Là, je la réprimande pour sa nervosité, pas pour son agressivité. Il faut que les autres membres de la meute voient comment le nouvel arrivant est puni pour son mauvais comportement. Regardez, elle est plus détendue. Ça l'a calmée. Je fais de la prévention. Vous avez vu ce qu'elle a fait quand il est arrivé? J'ai vu. Je lui ai donné un avertissement. Comme ça. On neutralise le comportement. Vous vous y prenez très tôt. Oui. On n'a jamais fait ça. C'est sa nervosité qui la rend agressive. L'autre chien le ressent et il s'impose comme dominant. Je la déconcentre. Elle tourne son attention vers nous et elle écoute. Voilà, elle se balade. Allez, venez, on va aller voir les autres. Voilà comment faire au parc pour chiens. Restez en mouvement, marchez d'un pas assuré. Évidemment, il faut garder un œil sur votre chien pour empêcher toute réaction inappropriée. Bien. Voilà, c'est ça qu'elle fait d'habitude. À chaque fois. Sacha n'est pas agressive en soi. S'il y a des chiens un peu plus loin, elle ne va pas s'en prendre à eux. Mais s'ils s'approchent d'un peu trop près, elle leur saute dessus et elle mord. D'accord, on la fera s'allonger comme ça au parc. Les autres chiens pourront peut-être l'approcher. Mais il suffit d'une fois pour que les gens prennent leur distance. On a du mal à la contrôler. Pour les chiens comme le vôtre qui ont besoin de discipline, c'est difficile. Oui. Ils ont besoin d'un bon séjour en centre d'éducation. Ça leur permet de faire des erreurs et ça nous permet de les corriger. Je la réprimande, mais je ne l'empêche pas de gambader dans l'enclos. Elle apprend à écouter et à explorer. Elle fait sa vie de chien. La laisser vagabonder, ça lui permet de relâcher l'appréhension qu'elle peut avoir face à un chien qu'elle ne connaît pas. On va dire à votre femme de revenir pour qu'elle voie comment ça se passe. Tout allait bien jusqu'au moment où je lui ai dit d'enlever la laisse. Et elle s'est mise à paniquer. Vous voyez là? Elle ne faisait pas ça tout à l'heure quand il est avec vous. Oui. Pas bouger. Avant que tu arrives, elle courait dans tous les sens. Elle ne restait pas près de moi. Vous n'avez rien eu à dire. Elle est tout de suite venue ici pour vous protéger. Elle a su d'instinct ce qu'elle devait faire à cause de ce que vous dégagez. C'est pour ça que j'ai choisi Craig pour l'exercice. Il n'était pas stressé. Parce que c'est toujours moi qui m'y colle. C'était son idée de prendre un chien. Moi, j'en avais un quand j'étais jeune. Mais c'est bien toi qui m'as demandé de t'épouser. Oui, enfin. C'est ça le mariage, mon ami. Craig assure qu'il n'a pas choisi d'avoir un chien. Mais c'est ça le mariage. Les décisions de la femme sont aussi celles du mari, que ça vous plaise ou non. Je vais montrer à Craig comment faire. D'accord. Pour que vous ne soyez plus seul à gérer. C'est 50-50. L'éducation des chiens, c'est une responsabilité partagée. Je préférerais que ce soit 20-80 ou 10-90. À bientôt. Je suis contente pour elle, merci. Oui, moi aussi. C'est une super opportunité pour Sacha. Je suis contente, mais elle va beaucoup me manquer. Je n'aurai plus personne pour m'accueillir à la maison. Ça va nous faire des vacances, mais c'est bien pour elle. Elle va me manquer un peu quand même. C'était la meilleure chose à faire pour elle et pour nous. Ça fait une semaine que Sacha est au centre. Elle m'a beaucoup manqué. Je n'ai pas arrêté d'appeler pour demander quand est-ce que je peux venir la voir. Ça fait un vide à la maison. Notre vie est assez ennuyeuse sans le chien. D'habitude, c'est notre principal sujet de conversation. Même Craig ne s'attendait pas à ce qu'elle lui manque autant. Elle a dû bien progresser. J'ai une très bonne nouvelle pour Lisa. Sacha a fait énormément de progrès. Elle s'entend beaucoup mieux avec ses congénères et elle s'épanouit un peu plus chaque jour. Son état se stabilise. Allez, je vais chercher Lisa. Alors, vous connaissez les règles? Oui. Bien. Allez-y, ouvrez la porte. Comme si c'était chez vous. Sacha ne sait pas qu'elle arrive. Dirigez-vous vers elle, mais ne la regardez pas. Allez la rejoindre, voilà. Ça y est, elle l'a vu. J'ouvre? Oui, laissez-la sortir.
Laissez la porte ouverte. Revenez vers moi. Très bien. Je crois qu'elle est contente. Elle n'arrête pas de me sauter dessus. Bien. Il faut vous imposer. Comment je fais? Il faut prendre possession de l'espace. Vous voyez comme les autres chiens respectent une certaine distance? Oui. Votre chien aussi doit vous laisser votre espace. Comme ça, elle comprend qu'il vous considère tous comme le chef de meute. Très bien. Voilà. Ah, ça me plaît bien. Les autres chiens peuvent vous approcher. Elle ne ressent pas le besoin de vous protéger. C'est très important. C'est incroyable. Dire qu'on a toujours tiré sur sa laisse pour la retenir, de peur qu'elle ne s'enfuit et qu'elle attaque les autres chiens. Vous ne l'appeliez pas pour la féliciter. Vous l'appeliez quand vous étiez stressé. Elle l'a bien compris. Oui, c'est intéressant. Allons nous balader. Voilà, c'est très bien. Vous avez vu, elle a toujours son petit air enjoué. Oui. Ça n'a pas changé, ça. C'est ce qu'on aime chez elle. Ah oui, carrément. C'est son côté corgi. Vous pouvez ouvrir cette porte. D'accord. Il s'emballe très vite, donc ne vous inquiétez pas. Bien. Doucement. Voilà. Observez votre chien. Elle est surexcitée, mais elle n'est ni agressive ni stressée. Oui, je vois. Un chien craintif est méfiant envers les autres. Tout à fait. Mais un chien bien équilibré partage leur joie. Oui, c'est incroyable. Elle n'a pas le poil hérissé. Pas du tout. Vous pouvez caresser les autres. Très bien. S'il s'emballe trop, vous pouvez le calmer. Je l'arrête. Regardez ça. Ça, c'est un comportement normal. C'est dingue. Normalement, face à face avec un chien, c'est... C'est tendu, oui. Oui. C'est comme ça que ça devrait se passer. Dans le calme, sans tension. Super. Oh, il l'a lâché. Vous avez vu? Le chien est passé trop près et elle a fait comme ça. Je ne l'ai pas vu. Elle vous protège. Elle s'est souvenue de son comportement habituel envers vous. Je vois. C'est pour ça qu'il est important de vous entraîner. D'accord. Arrête. Très bien. Lisa et sa chienne ont fait des progrès. Mais cette visite confirme à César que Sacha doit prolonger son séjour au centre d'éducation. C'est mieux? C'est bien mieux. Avant que Sacha ne rentre chez elle, César a une nouvelle idée pour canaliser son énergie débordante. Allez, hop. Hop. Bien joué, beau travail. C'est bien. La course d'obstacles est une manière structurée de dépenser l'énergie de son chien. C'est un peu comme le baseball ou le foot. Allez, à vous. C'est un sport. On est là pour s'amuser. Mais il y a des règles à respecter. Les règles sont essentiellement les mêmes que dans le centre. Greg et Lisa ont profité de l'absence de Sacha pour s'accorder un voyage de noces tardif à Hawaï. C'était bien, Hawaï? C'était super. On est bronzé? Oui, Presque autant que vous. Sacha a pu jouer avec les autres? absolument. C'est vrai? Elle n'a pas arrêté. Elle s'est bien amusée. C'était un peu son Hawaï à elle. Ah oui? Elle s'est fait des copains. Je voulais la tester en dehors du centre. C'est pour ça que j'ai choisi cette activité. Elle est petite, mais elle a de l'énergie à revendre. C'est parfait pour cet exercice d'agilité. Super. C'est parti. Bienvenue chez nous. Merci. C'est une super idée, cette course d'obstacles. J'ai hâte de voir comment elle va se débrouiller. Et si ça peut lui faire travailler à la fois le physique et le mental, elle déborde d'énergie. C'est une très bonne chose. On va commencer par le tunnel. Vous allez dire le nom de votre chien, puis tunnel. Et vous allez l'encourager à vous retrouver de l'autre côté. C'est Sacha, c'est ça? Oui, Sacha. Salut Sacha. Sacha, tunnel, tunnel. Bien, C'est bien, ma belle. très bien. Vous la félicitez bien quand elle arrive. Les chiens sont toujours surexcités en arrivant ici. Une fois qu'ils sont habitués, ils savent ce qu'ils doivent faire. Lisa apprend à corriger le comportement de Sacha avant qu'il ne dégénère. Elle a vu un gros chien. Non. Je vais l'aider. Ce n'est pas la peine de vous pencher autant. D'accord, Vous pouvez rester là. Voilà. Et l'interpeller, comme ça. d'accord.
César se sert du jouet préféré de Sacha pour détourner son attention. Voilà, super. C'est bien. D'accord, j'ai compris. Il faut attirer son attention sur autre chose pour pas qu'elle se focalise sur les autres. D'accord. On essaye la bouée? Sacha a boué. Sacha a boué. C'est bien, bravo. Vous attirez constamment son attention Oui. pour canaliser son excitation. C'est ça. Sacha, tunnel. Bravo. Super. Et voilà. On utilise cette énergie. Oui, Où sont les friandises? dans ma poche. Vous en avez? Oui. Ouais, allez. Hop. Bien. Saute. 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 T'avais raison, elle est douée. T'as vu? Oui, elle fonce. C'est intéressant de la voir sans les autres chiens. C'est bien, ma fille. Son énergie a toute sa place ici. Maintenant, j'attends de voir comment elle va se comporter à la maison. On se revoit très vite. Oui, À bientôt. je suis trop contente de ramener Sacha à la maison. J'ai hâte de lui faire plein de câlins. Avant, c'était une corvée de la sortir. Mais le côté un peu foufou de sa personnalité va me manquer. C'était ma corvée. Le parc pour chiens. L'épreuve ultime pour Craig, Lisa et Sacha. J'avais hâte de venir au parc. Le but, c'était de venir ici pour qu'elle se défoule et qu'elle joue avec les autres chiens. On va de nouveau être confronté à un environnement où elle n'aura pas de laisse. C'est notre plus grand défi. Quand je l'ai rencontrée, Sacha était une véritable bombe à retardement. Aujourd'hui, elle va être mise en liberté avec des chiens que je ne connais pas et que je ne contrôle pas. Cette étape sera décisive. Elle a l'air intriguée par l'endroit. C'est un bon début. Et assez excitée, mais pas trop. Allons-y. Parfait. Enlevons la laisse. Voilà. Attention, Craig. Arrête. C'est pas de l'agressivité. Hey. Si jamais il y en a un qui... Hey. Si en fait il y en a un qui... Hey. Hey. On se sert de cet incident pour lui montrer l'exemple de ce qu'elle ne doit pas faire. Ne fais pas comme lui. On l'arrête avant qu'elle... Voilà. C'est l'autre chien. Bien. Voilà. On se croirait dans mon centre de redressement. Il y en a deux qui aboient, mais ça ne l'atteint pas. Ils sont de l'autre côté. Ici, c'est une toute autre énergie. Je vois. Elle devrait être comme ça Oui. quand on vient ici. C'est l'occasion de lui dire, tu peux faire ci, mais tu ne peux pas faire ça. Vous lui montrez. Si les deux chiens partagent la même nervosité, alors là, ça risque d'éclater. Là, c'est bien. Il est curieux. Elle est excitée, mais soumise. C'est une bonne expérience. Je vais l'ouvrir. Quand un chien découvre un nouvel endroit, il ne reste pas statique. Il fait un tour pour s'imprégner de l'odeur. Mais évidemment, il n'est pas seul. Ne faites pas attention à lui. Avancez. Donc il faut entrer avec le chien et s'imposer dans chaque nouvel espace. Très bien. Elle a un peu le poil hérissé, mais c'était pas bien grave. Voilà, regardez. Elle va se faire une place dans... Le groupe? Oui. Il faut montrer au chien que c'est vous qui commandez. Votre statut de meneur ne doit pas se perdre en route. Voilà, ça c'est très bien.
C'est parfait. Ça a l'air d'aller. Pour l'instant, oui. Elle explore. Elle s'est laissée renifler sans rien dire. Ouais. Allez, venez. On va de l'autre côté. On poursuit l'exercice. Vous voyez ce que vous avez fait? Ce n'est pas bien? Vous pouvez tourner la tête, mais ne vous attardez pas. C'est vous qui mettez en place la dynamique de la promenade. Ne faites pas attention à elle. Elle fait sa vie. Oui, complètement. Plus vous vous déplacez, plus vous captez son attention. Même si elle va renifler un peu partout, elle reviendra toujours vers vous. Vous êtes sa meute. D'accord. Son attention se porte principalement sur vous, et dans une moindre mesure sur son environnement et les autres chiens. D'accord, je comprends. C'est un comportement tout à fait sociable que d'explorer et d'analyser son environnement. Si pour une raison ou une autre vous devez intervenir, marchez d'un pas assuré, sans angoisse ni nervosité, et prenez le relais. Je prends le relais. Vous la calmez et vous vous éloignez. Vous avez observé autour de vous? Chacun fait sa vie de son côté, tout est normal. Elle a trouvé une balle. C'est bien. Elle cherche un chien qui a envie de jouer avec elle. Elle n'est pas restée. Elle ne s'est pas mêlée aux autres, non. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de faire comme eux. Oui. Il y a de la tension dans l'air. C'est pas grave. Continuez d'avancer. Il n'arrivera rien. D'accord. Là, vous voyez, les deux chiens étaient nerveux. Quelque chose leur a déplu. C'est comme ça pour tout le monde. Oui. Il y a des individus qu'on ne supporte pas et il n'y a pas de mal à ça. Il suffit de s'éloigner. Apprenez à distinguer les situations où il faut intervenir de celles qu'il faut éviter. Face au comportement de votre chien dans une situation donnée, vous avez le choix, fuir ou intervenir. Quand Sacha s'est figé face à l'autre chien, le niveau de tension était faible. Il a suffi de s'éloigner pour l'empêcher de réagir. C'est typique du corgi, ça. Vous avez vu quand elle a décrit un arc de cercle et qu'elle... Qu'elle est revenue? Oui. C'est sa manière de dire « Ne vous approchez pas trop de ma famille ». Elle vous protège toujours. Oui. Le meneur et le suiveur d'une même meute se protègent mutuellement. Même si vous ne voyez pas le danger arriver, votre chien va vous protéger. C'est dans sa nature. Il donnerait sa vie pour protéger la vôtre. Bien. Il est de votre devoir de lui rendre l'appareil. Il faut le protéger des indésirables au sein du parc. Par votre attitude, vous lui dites « Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne te faire du mal ». C'est la seule manière d'établir une relation de confiance. Ces deux-là se sont ligués contre elle. Elle est revenue en lieu sûr. C'est à vous de... Ah, de tenir les autres à distance. J'ai compris. D'accord. Et elle est repartie. Il n'y a pas eu d'incident, tout se passe bien. Oui, c'est super. Une vingtaine de chiens en liberté et pas un seul incident. Oui. C'est rassurant pour vous. Oui. Chaque situation négative leur donne une opportunité de s'affirmer en tant que leader, à condition de faire ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre. Et c'est très bénéfique pour Sacha. Maintenant qu'elle est plus calme, c'est plus facile d'aller à la rencontre des autres. On prend un nouveau départ. J'ai hâte de venir la promener ici avant d'aller travailler. Je ne voudrais pas qu'elle oublie tout ce qu'elle a appris. Je suis impatiente de poursuivre nos efforts. J'ai pas envie de partir, je pourrais rester ici toute la journée. Je suis ravi de voir que Sacha a fait autant de progrès. Merci. Tenez-moi au courant. Avec plaisir. J'espère qu'elle va continuer dans ce sens et je reste optimiste. C'est Lisa qui s'en charge, mais je l'aiderai un peu. C'est moi qui commande. Je lui ferai comprendre que je la protège, qu'elle peut aller s'amuser avec les autres chiens sans crainte. C'est super. Il y a de nombreuses façons de communiquer avec son chien. Votre compagnon ne comprend pas le sens de vos paroles. Votre langage corporel et l'énergie que vous dégagez ont bien plus d'impact que vos mots. Le comportement antisocial de Sacha, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, elle accompagne Lisa au bureau où elle s'amuse avec les autres chiens. De son côté, Craig promène Sacha au parc de son plein gré. Voilà ce qu'on appelle un bon mari. N'oubliez pas, l'équilibre de la meute ne dépend que de son chef, vous.